Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, on est le 4 octobre. Ben oui, je sais ce qui se passe dans ma tête, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Que voulez-vous que je vous dise? Hey, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous allez passer une excellente journée. Je pense qu'il fait beau aujourd'hui. Honnêtement, je regarde même pas ça en météo parce que je m'en fous, je m'arrange avec. Parce que même si on la regarde, on ne pourra pas rien faire. Hey, aujourd'hui, beaucoup d'émotions, hein? Beaucoup d'émotions hier. Puis même ce matin, on va en parler. Les manifestations. On ne va pas parler de la COVID, là, mais on va parler des à côté. La semaine de sensibilisation qui commence aujourd'hui, on va en parler. Le PQ est en train de se choisir un nouveau chef. Ça peut-tu finir cette agonie-là? On s'en balance bien raide. On va regarder un des gagnants à la bourse que pourtant j'ai oublié de parler et qui fait partie de nos vies. Sarkozy, lui, il n'aimera pas sa semaine. Là. Sarkozy, l'ancien président de la France, il n'aimera pas trop ça, ce qui va se passer cette semaine. Au Stade des Tatous va peut-être pas en Chine. Va peut-être pas en Chine. Le Liban est en train de trouver une façon de s'en sortir. Et voilà. Mais tout d'abord, vous connaissez le drill. On s'en vient. Ici, je peux pas accoter la belle Marilyn, là, mais je vais faire de mon mieux. Dim de light, mon champion. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi, mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » Santé. Elle chante-tu bien? Hein? Elle chante-tu bien, la belle Marilyn? C'est des commentaires non-stop qui sont rentrés toute la nuit. C'est une vidéo qui a été vue par près de... Je pense qu'on est rendu à 100 000 personnes de vues après 12 heures. Elle chante bien. Elle chante très, très bien. Ce soir, à 4h30, je m'en vais voir jouer mon fils au hockey à Hawkesbury. Donc, je vais enregistrer derrière le comptoir avant de partir. Et si Marilyn est encore là, je vais lui demander qu'elle me fasse encore une petite chanson. Peut-être si elle est à l'aise de venir à la caméra. Mais bon, c'est pas tout le monde. Elle aime ça être derrière la caméra, mais devant moi. Hey, non, c'est une blague, là. Non, je veux dire, en affaires. OK? Elle est très présente dans mes affaires. Elle s'occupe de tout. Pas de mauvais mots un matin. Mais quelle belle chanson. La voix qu'elle a chantée hier. Allez voir ça, là. Je vais l'extraire même. On va le mettre, je pense, sur ses réseaux sociaux. Je suis flabbergasté de l'entendre chanter. Mais non. Hey, en parlant de ça, hein, puisqu'on est dans le thème amoureux, c'est ça que je bois ce matin. Regardez la belle note qu'elle m'a mis, Mademoiselle Riverain de Mademoiselle Café. Ah, vous voyez? Brûle pour Marilyn et François. Que c'est beau, la vie. Donc, c'est ce que je bois, le café, puis il est excellent. Il est vraiment, vraiment bon. Le blues idéal pour les amoureux. Les amoureux. Ouais. Bon. Hey, j'étais commencé à être inquiet pour la demande parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a demandé, Benoît, m'a demandé à sa future épouse, Chantal, de lui faire une demande en mariage. Mais ils ont été occupés hier dans la journée, fait qu'il n'a pas pu l'écouter. Fait qu'il l'écoutait juste hier soir. Mais là, moi, je pensais que la chicane de poignée, là, qu'elle l'avait écouté, puis elle a dit non, puis hey, regarde, t'as pas besoin de demander ça, puis
honnêtement, j'étais inquiet. Je me suis dit, ouais, mais là, ça veut dire que la prochaine fois, je ne ferai pas ces demandes-là. Là. Moi, je ne veux pas créer de chicane. Hier, il l'a filmé pendant qu'il maudit macho, Benoît. Il était en train de défaire l'épicerie. Elle était en train de défaire l'épicerie, puis elle m'écoutait sur son téléphone. Puis, pendant que je chantais, elle dansait, puis elle répétait devant elle. Elle chantait en même temps que moi, mais elle ne sait pas ce qui s'en vient. Là. Elle ne le sait pas. C'est vraiment cute. Elle regarde, c'est mon nom, il vient de mentionner mon nom. Ben, elle dit oui. Elle a dit oui. Regarde, bravo. Bravo les amoureux, 25 ans qu'ils sont ensemble, puis ils ont décidé de se marier avec, ils ont un enfant. Puis il l'a appelé. Il dit Gabriel, viens ici. Puis c'est un ado. Il dit laisse faire. C'est ça. C'est le même dans toutes les familles. Hein. Tu appelles ton ado, puis et tu manques le moment si tu insistes trop. Fait que il va le voir sur vidéo. Il va entendre son nom. Fait qu'elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui. Elle demande la réponse à la chanson de Marilyn. Même ses parents l'ont appelé. Je pense que une star est née. Je suis René Angelil. Je vais tout mettre mon argent sur Marilyn. Hey, revenons à nos moutons. Les manifestations, à part à Rimouski, je ne sais pas ce qui se passe à Rimouski. Vous êtes si rebelles que ça. Hein? Le reste, ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé, pas tout. Pas tout. Il y a le clown en charge, Stéphane Blais, que lui veut faire un recours collectif contre les contraventions. C'est les yeux vers le ciel, là. Dans les airs, on va dire, tabarnouche. Il y a des gens qui n'ont pas rien compris, le vivre en société. Hein? Eux autres, quand ils ont dit le cours vivre en société, là, ils ont passé tout droit. C'est peut-être à cause de l'austérité. Hein? Quand on a enlevé le cours d'économie familiale, là, quand on apprenait aux gens comment coudre, puis comment vivre en société, là, puis faire de la recette, là, eux autres, ils étaient absents. Eux autres, c'est moi. Hein? Me, myself and I. Recours collectif. Je vois le juge qui accepte ça, lui. Ou un recours collectif pour avoir respecté les règles. Vous savez, c'est les mêmes règles partout dans le monde. Hein? Et il y a un excellent article dans la presse ce matin sur le cas de la Suède, qu'on pense que la Suède, c'est le free-for-all. Allez lire Alexandre Sirois dans la presse ce matin. Ça vaut la peine, qui explique, OK, ouais, ils ont peut-être pas les mêmes règles qu'ici, mais c'est pas mal les mêmes règles aussi. Donc, allez lire. On aime ça tout le temps se comparer à d'autres pays. Si on veut se comparer, il faudrait se comparer à la Chine. La Chine, eux autres, au Melbourne, eux autres ont été sévères. Melbourne, on ferme la place. La Chine, pendant un mois, ils ont fermé la place. Soit qu'ils mentent. La Chine, c'est parce que le problème, ils ont le syndrome de Trump. Tu ne sais jamais s'ils te mentent ou s'ils disent la vérité ou s'ils cachent des affaires. C'est lourd vivre dans une société comme ça. Hein? C'est lourd. Moi, c'est pour ça que les mensonges, je les aime pas. J'aime autant, quand je sais que je fais une petite menterie, j'aime autant de le dire. C'est plus simple. Plus simple à gérer que quand on ne croit pas le peuple de la Chine, on ne croit pas Trump. On ne sait plus, le Trump, s'il est malade, combien est malade. Il est-tu beaucoup malade ou pas du tout malade? C'est une mise en scène? C'est la chose qu'on veut, cependant, là. C'est qu'il revienne en forme le plus rapidement possible, qu'il continue sa campagne puis qu'il perde. Là. Hey, s'il fallait qu'il soit alité à l'hôpital pendant qu'il y ait des élections, oh boy! Hey, on n'a pas fini, là. On est loin d'être sorti du bois. Le gars, là, il va crier à l'injustice. C'est pas des élections, je ne laisse pas mon trône. Dans tous les sens du terme, ici, là. François. Non, on veut, regarde, il y a deux choses qu'on a besoin. Un Trump qui revient lundi matin, top shape, ça ne marche pas. OK? On a besoin qu'il souffre un petit peu. OK? Puis qu'ils disent, ouais, la COVID, c'est sérieux pour le bien de la planète. Ça, la planète a besoin que Trump dise que, mais il ne sera pas capable. Ça va s'enfarger. La COVID, je vous ai raconté, hein, déjà.
quand j'avais fumé en cachette chez Pierre Lamoureux à 11 ans avec ma sœur Geneviève et mon cousin Bertrand, puis peut-être Véronique, ouais, ma sœur Véronique aussi. Sauf mon frère Yannick qui était là, le petit maudit, il avait 5 ans de moins que nous autres. Et tout l'été, il nous a marchandé. Papa, maman, les autres ont fumé. Il baissait le ton. Ouh. On lui donnait tout ce qu'on voulait. Hein? Tous les bonbons, un vrai manipulateur. T'sais. Fait qu'il a eu tout ce qu'il voulait pendant tout l'été. Puis à un moment donné, j'ai fait comme un FST, hein, fous-moi à paix, là. Fait que mes parents le savaient depuis le début. Ils l'avaient laissé marchander tout l'été, pas comme pour nous punir. Ouais, c'est ça, Trump, il va dire « La COVID, c'est rien. » Il va falloir qu'il avoue un petit peu. Mais on a besoin qu'il souffre un peu, malheureusement. C'est ça qu'il faut se dire. Pas beaucoup, juste pour dire « Regarde, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Et je suis revenu normal. On ne veut pas qu'il meure. Là. Arrêtez ça, là. On veut pas ça, là. On veut pas ça. Puis on veut qu'il revienne rapidement sur les rails. Tant mieux si le médicament qu'il a pris de façon préventive a fait une différence. Tant mieux, honnêtement, tant mieux. Ça veut dire qu'on va le prendre, nous aussi, là. T'sais. Bon. Hey, c'est la semaine de sensibilisation à la santé mentale qui débute aujourd'hui. C'est important. Dans les cas, on arrive au mois de novembre, le mois le plus triste, le mois où il y a le plus de suicides. On est enfermé un peu plus à la maison, moins de sorties. On ne sait pas quand est-ce qu'on... Ça peut, pour ceux qui font déjà de l'anxiété, on a un cocktail parfait. L'été a passé, pas une... Bon, on a eu une belle été, là, très très bel été, mais moins de projets, puis c'est des personnes seules. Puis, c'est le temps de penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne suis pas un spécialiste de la santé mentale. Je fais juste vous dire ce que moi, je fais pour ne pas tomber, parce que ça aurait été facile toute ma vie de tomber dans l'excès, de tomber dans la folie, parce que gérer des entreprises, les partir de zéro, me séparer, hein, ça en fait beaucoup de cas à un moment donné qu'un gars peut devenir fou. Et moi, j'ai toujours mis, quand je savais que j'étais pour péter une coche là, solide, il y avait un build-up dans mon cerveau de scénarios complètement fous, parce que c'est ça, hein, on se fait des scénarios. Un scénario, on lance un autre scénario, puis à un moment donné, ta tête, elle spin, ben j'allais courir. Jusqu'à temps que ces scénarios-là s'éliminent, tout simplement. J'ai toujours mis le sport en place pour balancer. Ensuite, bien entendu, c'est la bouffe. Hein. Sport, bouffe, déséquilibré, là, tu sais. Mais un équilibre dans le déséquilibre. Il ne faut pas toujours être strict, quoique la douche froide aide beaucoup aussi. Donc, tu sais, il faut mettre les chances de notre bord. Tu sais quoi, 3 minutes de douche froide par semaine, par jour, si ça nous aide. Respirer 11 minutes par jour, c'est quoi? La douche, on la prend déjà. Prenez la froide, vous allez voir, ça saisit, mais ça replace. Allez lire là-dessus. Allez lire sur les respirations de Wim Hof. 11 minutes de respiration. Tu sors de là comme si tu avais fait un massage d'1h30. Des petits trucs comme ça qu'on peut intégrer dans notre quotidien qui ne demandent pas de grands changements majeurs. Et bon, en tout cas, c'est la semaine de sensibilisation, donc je vais vous en parler un peu de mes trucs. Je bois du chaga, je fais de jeûne intermittent, je suis presque un moine, tu sais, mais je ne prie pas. Alors, le PQ va se choisir un nouveau chef. On va arrêter ça là. On s'en foutu. Oh! Hey, s'il y a bien un parti là, qui est sur le bord d'être éteint, là, le PQ, c'est parce que ça n'intéresse pas personne. Il n'y a pas personne de sauveur là-dedans. Là. Là, ça va se déterminer entre Gaudreau, puis Pierre Saint-Paul Plamondon, l'éternel deuxième. Il est toujours deuxième pour lui. Tu sais. Les premiers seront les derniers dans notre réalité. Il faut que ça finisse. Regarde le parti vert. On ne l'a pas entendu presque, la campagne. Bingo, hier, il y a une femme noire qui est à la tête de Toronto, qui est à la tête du Parti vert. Bon, bravo. C'est fait. Hein?
6 mois, puis le débat d'idées, il faut faire. Et là, c'est parce qu'on ne veut plus parler de vous autres. C'est ça. On s'occupe plus de vous. On ne sait même plus Guy Nantel, il est-tu là-dedans encore, il est-tu en spectacle. Ça n'a pas été le meilleur move de sa vie. Hein. Aller se présenter, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Puis il passait de drôle, là, il ne sera plus drôle. C'est plate de faire un séjour en politique. Tu perds des gens comme ça. Fait que choisissez-vous un nouveau chef, qu'on en finisse, qu'on arrête d'en entendre parler. Et ben, bonne chance. C'est ce qu'on peut dire. Ça a l'air que vous êtes le futur deuxième parti d'opposition, parce que les libéraux s'aplaventrissent, vous allez me le dire, devant les libéraux de Justin Trudeau. Fait que le PQ va être là à la prochaine élection parce que Québec solidaire est mort. La CAQ, là, vole, mon amour. OK, la CAQ est là pour longtemps. Là. OK? J'espère que Fitz ne sera pas là pour longtemps. Parce qu'il n'est pas bon. On ne veut pas le dire encore, mais il n'est pas bon. Moi, je le dis. Hey, on va regarder le gagnant. Parmi les gagnants, ce mois-ci, quand même, à la bourse, j'avais oublié, mais en lisant aujourd'hui, j'ai vu Good Food. Regardez ça depuis le début de la pandémie. Hein? Au mois de février, on est ici. L'action va en moyenne 3,26 $. Et là, ça tombe, comme tout a tombé au début de la pandémie, jusqu'à 1,65 $. Mais on a dit, attends un peu, là, on va manger du prêt-à-manger. Et là, ça monte. Regardez ça, la belle remontée. Quand même, en date de 6 mois, hein, de 1,62 $ à 9,15 $. Je n'ai jamais eu de boîte Good Food ici. J'ai eu des cookits parce que Cookit a mes produits. Donc, on prend des boîtes, puis les autres prennent mes produits. Vous pouvez trouver le popcorn là-bas. Cookit n'est pas à la bourse, donc je ne peux pas vous en parler, mais j'imagine qu'ils ont la même progression interne des ventes qui justifierait une action semblable. Donc, on va quand même communiquer avec Good Food parce qu'ils ont annoncé du popcorn l'autre jour. Fait que, puis aussi, je suis en mission de remplacer le popcorn qui est à l'érable, le chocolat favori, qui n'est pas du popcorn à l'érable. Donc, on veut rentrer dans le chocolat favori avec notre popcorn du vrai, juste de l'érable. Fait que, voilà, vous savez tout maintenant. Il n'y a pas de secret ici. Pas de secret ici. Pas de secret ici. On triche pas. On triche pas. Hey, aujourd'hui, il faut faire du bois. Ça coûte cher. Hein? Hier, Plywood, je vous ai dit le prix, 66 $ la feuille. Ça, je ne peux pas en faire. Un peu plus, je m'achetais une machine pour faire de la... Mais on va planer aujourd'hui. Jonathan va planer. Ça plane pour moi. Mon frère va faire les 2x4, puis moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je vais au boss. C'est dimanche. Les journaux. mais non, on va faire quelque chose. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va vouloir m'avoir. Hey, Sarkozy, l'ancien président de la France, 2007 à 2012, il est en marre. Hein? Il est accusé d'avoir donné de l'argent à un juge en 2007 pour sa campagne en échange d'un poste à Monaco. Là, il s'en va cette semaine en cours. Tout de suite après, quand c'est fini, il y en a un autre qui s'en vient. Je ne me souviens pas de quoi. Ça va pas bien, là, il s'en va en prison. Là, lui qui voulait se représenter aux élections. Si vous pensez que c'est croche ici, là, c'est tout ce qui croche partout dans le monde. Scandale des commandites, il y a lieu pas mal partout dans le monde. Puis je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des politiciens. T'sais. Pourquoi te lancer en affaires pour corrompre ton peuple? Je comprends pas. Pour aller faire de l'argent, c'est quoi le but? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Hey, je voulais chanter une chanson de Renaud. Renaud qui fait de l'abstinence d'alcool depuis 18 mois à cause de son médecin, mais il fume 5 paquets de cigarettes par jour. Il a changé, hein? Il avait les cheveux longs avant, il a l'air de rockstar. Là, il a les cheveux... je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'il y a de l'air aujourd'hui, Renaud. Ouais, je m'en viens ici. Renaud, chanteur.
comment elle s'appelle? Chanteur. Il ressemble à ça. Il ressemble à ça maintenant. 4, 1. Ouais, c'est Renaud, ça. Il est passé dans un Rockstar. À ça. C'est une drôle de coupe de cheveux, hein? C'était lui, ça. Il y a un frère jumeau. Ouais, il y a un frère jumeau, mais je suis pas sûr de la coupe de cheveux, hein? C'est son choix. C'est chacun son look. J'ai mon look, il a son look. Nous avons notre look. Nous lookons. Ben oui, il en parle dans le Paris Match aujourd'hui, parce que, comment elle s'appelle, son ancienne blonde qui sort un film, qui sort un livre, elle s'appelle Vargane. Je pense que c'est Vargane. Hey, vous irez voir, j'essaie de le trouver, je ne le trouvais pas. Vous irez voir le compte Instagram de Marilyn _Quentin. Cette semaine, elle a fait des photos pour Simons, la maison Simons, parce que Marilyn, elle est pas juste bonne en affaires, elle n'est pas juste une belle voix, elle est aussi mannequin à ses heures. Donc, allez voir ça, son compte Instagram. Des belles photos, des photos de la tête coupée. Ça a l'air que c'est la mode, on coupe la tête. Moi, des fois, quand je coupe la tête en prenant des photos, c'est parce que je pense qu'elle est une bonne photo. Ouais, c'est correct, bouge pas. Ah, comment on fait ça? Voyons. Voyons. Comme ça. Ouais. Fait que Sarkozy, ça va pas bien, il a payé un juge. Hey, le tatoué. T'as des tatous, toi? Moi, je n'ai pas. J'en ai pas. J'ai jamais rien trouvé de significatif qui pourrait dire ça me prend un tatou, mais chacun, ça vous appartient. Et puis, je m'en fous royalement. Marilyn a des tatous. Puis, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas pantoute. Mais en Chine, ça dérange. Si tu étais un chauffeur de taxi dans la province de Gansu, va enlever tes tatous. Hein? Vous voyez comment ils règlent la COVID là-bas, là? OK? T'as la COVID, tu restes chez vous, puis si on pense que tu l'as, ben on ferme la ville. Une ville de 9 millions d'habitants, qui est une petite ville. Là. Donc, ouais, si t'as des tatous, ben ils demandent d'enlever les tatous. Donc, paquet de gens qui veulent continuer à être chauffeur de taxi parce qu'il n'y a pas grand job, comme n'être par ailleurs. Fait que, ah ouais, le dos au complet, on l'enlève au complet. Ça, c'est de la sévérité solide. Là, Pas de niaisage, on enlève ça, les tatous. Hey, je voulais regarder les tremblements de terre, parce qu'il y avait eu des tremblements de terre en Californie, puis j'ai pas eu le temps de regarder Earthquake. California. Je vais le marquer en anglais pour en avoir plus, là, tu sais. Il y en a-tu de nouveau. Non, on va vous emmener avec moi, là. On ne fera pas ça tout seul. On va prendre outils, date indifférente, moins de 24 heures. Ouais, il y en a eu encore, Earthquake, demain. Il y en a encore, ça lâche pas. Hier, 234 par année qui ont. Il y en a eu un méchant paquet. La semaine passée. Mais là, il n'y en a pas eu. Là. Today's Earthquake. Là-dessus. Il y en a eu un à 12 minutes. Regardez ça ici, hein? Ça pète. Ça brasse, hein? Tu sais, il y a la grosse séparation qui pense qu'il va avoir lieu. Hein? IQ. What is your IQ? Ben écoute, regarde, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Des petits. 1.7, 1.6. Ça veut dire que le sol bouge tout le temps. C'est pas de construire une maison là-bas, là, ça va brasser. Il y a eu 44 tremblements de terre dans les 24 dernières heures, 848 dans les 7 dernières journées et 1348 in the past 30 days. 11 000 par année, 12 000 par année. Je me demande si ça compte-tu pour le Canada. Le
Canada. On cherche Montréal. Montréal, Québec, Canada. Y en a-tu des earthquakes ici? 0-0, il y en a eu 12. Bon. Hein? Se comparant, on va arrêter de se comparer. Hein? Ils ont 12 000. Et boy! Tu sais, le dimanche, le samedi, dans le LA Times, il y a toujours les maisons qui coûtent extrêmement cher. Puis j'ai regardé ça là, cette semaine. Il y a Pierce Brosnan qui vend sa maison. Tu sais, il avait donné à sa femme, après son 4e James Bond, il a vu l'argent rentrer à flot. Fait qu'il a dit, bébé, va te construire ta maison. On va aller voir. La maison à vendre de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Maintenant, il a déménagé parce que les enfants ont vieilli. Puis il a décidé d'habiter à... Un beau bonhomme, hein? Un beau bonhomme, Pierce Brosnan. Houses. Ouais, il demande 100 millions. 100 millions. 100 millions, regardez ça. C'est ça. C'est ça, 100 millions. Ça ressemble à ça. C'est ça. Regardez, ça c'est 100 millions de dollars. Tu fais-tu pipi dans des bols de toilette en or là-dedans? 100 millions de dollars. Ils ont un gym, j'espère. Ils font rire, eux autres. Ils ont un gym. Ils ont un gym à 100 millions. Si, ouais. Ouais, t'as pas de gym, je vais t'enlever 20 millions sur le prix. Qui c'est qui achète ça, une maison à 100 millions? Pas grand acteur qui va acheter ça prochainement. Hein? Ils vont faire un petit peu moins d'argent. Tout le monde va faire un peu moins d'argent, là, tu sais. Les joueurs de hockey, là, ils signent, là, hein? Ils signent, puis ah ouais, puis comme si de rien n'était. On s'entend qu'il n'y a pas de saison qui commence le 1er décembre. Hein? Fait que, ouais, Pierce Brosnan. Le Liban, vous savez que le Liban allait mal avant l'explosion. L'inflation est galopante. Le taux de change. Vous savez que la lire libanaise est fixée à un prix fixe avec le dollar américain. Il n'y a pas de fluctuation, mais il y a la fluctuation interne qui est différente de celle de la banque. Et quand j'ai été la dernière fois, au mois de novembre dernier, les gens couraient après l'argent américain. C'est comme une protection de valeur refuge. Mais avec la bombe, c'est de la corruption là-bas, là, amenez-en, il y en a en tabarnouche. Là, les Libanais ont trouvé une nouvelle façon de se sortir de la crise avec le pot. Bon, c'est pas légal encore, mais ils commencent à en faire pousser. Puis ils essaient de rendre ça légal, parce qu'il faut qu'ils trouvent... Le problème avec le Liban, c'est que c'est pas un pays exportateur, c'est un pays importateur. Donc, ils n'ont pas de ressources naturelles. Ce qui a toujours sauvé le Liban, c'est surtout son système bancaire. Mais même lui, il est à terre, là. Donc, qu'est-ce qui reste aux Libanais? Bien, il faut qu'ils regardent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui est en mode, qui va nous attirer de l'argent nouveau, parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Avant, c'était les expats qui rentraient l'argent. Ils en rentrent encore, là. Mais ils en ont moins, comme tout le monde. Fait que là, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à l'interne? Parce que ça part, puis, tu sais, la façon que le Liban essaie de sortir, c'est un peu la même chose que nous. On veut bien s'enrichir avec nos produits, mais ça part en partant de l'interne. Il faut être riche ici, puis après ça, on exporte. Il faut exporter. Donc, le Liban veut s'autosuffire en potes. Donc, il y a un article là-dedans. Bon, il va sûrement avoir 1000 corruptions, 1000 lois pour contrôler qui a le droit de faire pousser, puis il va falloir que tu bribes un ministre. Ça, c'est partie courante, là. Mais c'est ça qui s'en vient au Liban. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je suis comme mêlé. Je vais faire une capsule soit sur la conciliation travail-famille. Peut-être la génération X. Vous savez, la génération Y, là, c'est les milléniaux, là. Je l'ai oublié. Donc, on a la génération boomers. Eux autres, ils ont un nom. Les millennials. Puis nous autres, dont je fais partie, les X, that's it. Donc, on est moins
Il y avait comme, aux États-Unis, il y avait comme 72 millions de boomers. Il y a 78 millions de millennials. Nous, on est seulement 65. Les boomers ne nous voulaient pas. Les millennials veulent nous remplacer. C'est là qu'on est pris. Hein? C'est intéressant. Je pense que je vais faire ma capsule là-dessus aujourd'hui. Dans le milieu de travail, ça veut dire quoi? Donc, je vais analyser ça immédiatement après avoir enregistré cette capsule. Hey, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'être là au rendez-vous 2 fois par jour, presque 3 fois par jour. J'ai mis sur ma chaîne, parce que vous l'avez demandé beaucoup, les courriers des haters, je les ai sortis de ma page Facebook. Ils sont aussi sur ma page Facebook, vous pouvez les voir, mais je les ai mis. Je vais en mettre un par 2 jours. J'en ai 8, je pense, à mettre. Sur ma chaîne YouTube, ben, c'est facile. Ma chaîne YouTube, c'est François Lambert. Allez vous abonner. Ça va être disponible là. Voilà. Bonne journée à tous et bon dimanche. On se retrouve plus tard tantôt.